Une fois par mois, Yvon doit prendre le bateau entre l'île de Groix et Lorient pour suivre une chimiothérapie. Une véritable expédition pour laquelle jusqu'ici il était accompagné par le taxi de l'île. Mais depuis le 1er novembre, c'est sa fille qui a dû prendre le relais. Je ne peux pas venir tout seul. Premièrement, l'ambulance est obligée de m'envoyer dans le bateau parce que je ne peux pas marcher. C'est toute une organisation différente. Et puis déjà qu'on a beaucoup de stress avec la maladie, ça rajoute encore du stress pour organiser tout ça. Donc c'est fatigant et pénible. À la sortie du bateau, le seul taxi de l'île assure les quelques derniers kilomètres. Bon, ça s'est bien passé, Yvon? Ouais, c'est bien passé, oui. Émilie Guillaumard prenait jusqu'ici en charge une cinquantaine de patients sur toute la durée du trajet de leur domicile à l'hôpital, aller-retour en incluant le temps d'attente. Un service payé par l'assurance maladie mais qui n'est aujourd'hui plus pris en charge. Je perds, on va dire, 95% de mon chiffre d'affaires. Donc sur une course qui était à peu près payée 230 € autrefois, maintenant j'ai 19,60 € pour minimum 5 heures de boulot. Donc s'il n'y a pas de dérogation, je vais fermer mon entreprise à la fin de l'année. Une catastrophe pour les 2300 habitants qui vivent ici à l'année. Les îles bénéficiaient jusqu'ici d'un régime spécifique qui a disparu de la nouvelle convention sur le transport sanitaire. On ne comprend pas puisque ça a toujours été comme ça. Il y avait une dérogation pour les îles et au nom des économies nationales, alors que c'est marginal, on imaginait que c'est très marginal par rapport à d'autres dépenses, on n'a pas compris pourquoi ça a été supprimé. À Groix, beaucoup de patients souffrent de longues maladies et la population est vieillissante. Les professionnels de santé dénoncent une inégalité d'accès aux soins. Ce qu'on craint, c'est peut-être des états qui s'aggravent, qui se chronicisent, et ou des patients qui, par faute d'accompagnement ou de possibilité d'accompagnement, arrêtent complètement leur suivi. Les élus du territoire ont alerté le Premier ministre et la ministre de la Santé. En attendant, certains Iliens ont décidé de ne plus se faire soigner sur le continent.